Parlons du Cameroun. Pays situé au carrefour de la côte de Guinée, du Sahara et de l'Afrique centrale, la République du Cameroun existe dans sa forme actuelle depuis 1972, date de la réunification du Cameroun occidental et du Cameroun oriental, ayant pris leurs indépendances respectives de la France et du Royaume-Uni dans les années 60. Ce pays, en apparence assez basique, sort néanmoins du lot de plusieurs façons. Tout d'abord par sa multiculturalité. Le Cameroun concentre un brassage de plus de 200 langues et ethnies diverses et variées. On y retrouve en son sein 4 des 6 grands groupes linguistiques africains ainsi que les 3 grandes religions du continent. Cette diversité lui a valu le surnom d'Afrique en miniature ou même de continent camerounais. Mais le Cameroun possède un soft power très important grâce à un domaine qui lui donne même une renommée internationale, à savoir le football bien évidemment. Vainqueur de 5 Coupes d'Afrique des Nations en 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017. Premier pays africain quart de finaliste d'une Coupe du Monde en 1990. Record continental du nombre de participations à un mondial. Vainqueur des Jeux Olympiques de football à Sydney en 2000 et finaliste de la Coupe des Confédérations 2003. Le Cameroun est considéré par beaucoup comme la plus grande sélection nationale africaine de l'histoire, comptant parmi ses rangs le meilleur footballeur africain jamais connu, j'ai nommé Samuel Eto'o. Maintenant, certains vont se demander pourquoi ce sujet de vidéo. Eh bien, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous devez savoir que j'ai voyagé à Yaoundé, capitale du Cameroun, entre le 17 février et le 1er mars, histoire de passer des vacances avec ma famille pour la première fois depuis 2014. Et oui, ça remonte. J'ai donc décidé de vous montrer le déroulé de ces 2 semaines à travers un vlog que vous allez visionner d'ici quelques instants. Commençons sans plus tarder. Les gars, fin de cette première journée qui aurait été malheureusement un petit peu courte. Donc on est arrivé en retard au Cameroun. J'ai eu un problème administratif, mon visa il a mis du temps à être validé. Après on a dû me compter mes bagages, tout ça, donc je suis arrivé un petit peu en retard. Mais deuxième journée donc, on est reparti et vous verrez cette fois un peu plus de contenu. Non. Il y a un vol qui va partir ce soir. Donc, les priorités, c'est les ambulances. C'est les ambulances, les sapeurs-pompiers. Quand ils ont les gyrophares, c'est que... Après, un coup de station. Allô? Quand il te disait tu dormais là-bas. Là, je comptais que la tortue. C'est beau, ma belle. 34. Mais oui, on a d'abord dit que bien sûr, s'il veut continuer, il continue. Mais oui. Si la personne qui rentre là me prend, pardon, moi je prends parce que c'est trop compliqué. Vous allez. Moi voici ici. Moi voici, c'est moi. Moi voici. Moi voici. Oui, j'ai reçu donc. Je vais pas de commencer. C'est loin jusqu'à.
À Koukoussa, maman. Normalement, ici, c'est des espaces coloniaux. Ah bon? Oui, c'était les zones. C'est l'eau qu'on met comme chauffe quoi. Et tu prends une assiette à côté. Voilà, c'est la nouvelle paroisse. Hein. Ah, là, oui. C'est l'ancien. Ah oui, oui. Ouais, là-bas, oui. Ça ici, hein, si tu en veux encore. Machin, autant je lui avais déjà dit que. Oui, il y a une tournée en ligne. Là, c'est l'entrée principale, mais dommage, je ne peux pas avoir accès. Bon, je vais filmer là. Stade Olembe. Ce sont les stades annexes. Voilà. Tu vois. C'est là qu'il dit que le projet en lui-même n'est pas fini. C'était pas que le stade dans le projet. Oui, c'est tout autour. Le cyclone est où? Le cyclone est où? Un autre stress, je ne serai plus à mesure. Des bagarres, il y a des morts d'hommes autour de l'accès à l'eau. Donc, contrôler les Iboya. Ça va être la nuit, je vais dormir. Hein. Et c'est ainsi que s'achève mon périple au Cameroun. Après tant d'années sans y mettre les pieds, ça a été une véritable découverte pour moi. J'ai déjà hâte d'y retourner le plus tôt possible, même si les prix et les études risquent de m'en empêcher pendant au moins 2 ans. En tant qu'enfant d'union mixte, on ressent toujours ce besoin de se rattacher à son pays d'origine, de retrouver cette forme d'intégration, ce sentiment d'appartenance. Mais la réalité, c'est que la vie là-bas est totalement différente. Même si mon départ m'a brisé le cœur, j'étais aussi heureux de revenir en France, parce que j'y ai laissé une autre partie de moi. Que ce soit ici ou sur le continent, je me sens chez moi. Dès que j'ai posé le pied au Cameroun ce 17 février, j'ai ressenti une connexion presque naturelle, quelque chose qui restera en moi toute ma vie et qui me reliera à jamais à ce pays. Sur ce, merci de m'avoir suivi, abonnez-vous, suivez mes réseaux en description, le futur s'annonce glorieux. C'était HNR.